refuge auprès de Dieu, du Satan le lapidé, Omar, qui est en enfer. Que la prière et la salutation de Allah, le Dieu miséricordieux, soit sur son prophète, ainsi que sur sa sainte famille. Voilà ce qui est écrit ici. Accès interdit sur les embranchements. Mais les embranchements là, on les a traversés. J'ai filmé de là-bas. Alors c'est quoi ces chiites qui ne respectent pas la loi? Les chiites ne respectent que la loi du ciel. La loi de la terre, c'est les hommes qui l'ont fait. Et quand une interdiction stupide comme celle-là, écrite sur un endroit magnifique comme celle-là, je ne parle pas de derrière. Derrière, elles ont construit des machines à sous, je ne vous dis pas. Après, si vous partez 10 km de là, vous allez arriver à Monaco. Et là, Monaco, je ne vous dis pas aussi. C'est deux quartiers, en fait. Monaco, c'est quoi? C'est une petite principauté de riches, deux quartiers, et à chaque 2 mètres, il y a un casino. Vous voyez? J'aimerais quand même vous informer qu'ici, la vie, elle est horrible. Nous sommes à 5 minutes de la frontière, c'est par là. 5 minutes de la frontière italienne. Mais vous savez qu'avant, il y avait une route de Menton qui part à Rome, un raccourci. Ils l'ont coupé, malheureusement. Pour aller à Rome, on n'est pas très loin. On est quoi, à 400 km? Pour aller à Rome, eh bien, il faut monter pour descendre jusqu'à le milieu du talon d'Achille de l'Italie. Chers frères et sœurs, ici commence notre périple. La Méditerranée, qui est appelée dans la langue arabe la mer blanche. Alors, je ne vois pas qu'elle est blanche, mais c'est la mer la plus polluée du monde. Pourquoi? Parce que c'est là le bassin méditerranéen qui fait sortir et qui a vu sortir des dizaines et des dizaines de civilisations. C'est de là, c'est ce bassin-là, le plus vieux bassin du monde, le plus peuplé sur Terre, que aussi le christianisme et le judaïsme est sorti pour venir sur la terre des Gaulois. Ici, les gens sont très racistes. Front National, extrême droite, c'est malheureux. C'est malheureux de voir ça. Des gens qui ne respectent même pas la Constitution européenne, qui donnent le droit à toute personne, tout citoyen qui vit en Europe de pratiquer son culte. Ici, ils ont interdit la construction des mosquées. Tant mieux, parce que c'est des mosquées bakrides. De toute façon, on n'en a pas besoin. Les mosquées soi-disant sunnites et prêchent le terrorisme. On n'en a pas besoin. Et c'est à cause de ces mosquées, c'est à cause de cette fausse copie de l'islam, la copie de Omar et Abu Bakr, le jour de la Saqifa, la maudite. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation terrible et qui risque d'ouvrir des fronts comparables à ce qui s'est passé dans l'Europe nazie. Nous les chiites, Rafidi, Dieu de ses mains, sur cette chaîne des 14 enracinés divins, ne respectons pas ces choses-là. Et nous n'avons pas peur de ne pas les respecter. Car ça, c'est pas dangereux.
franchement. Vous marchez sur des pierres, vous arrivez là, là-bas, et puis vous revenez. C'est quoi le plus dangereux? Il n'y a pas de suicidaire. Donc, à partir de là, l'interdiction existe, mais on peut, hein, les lois sont faites, les lois de l'homme sont faites pour être détruites. C'est exactement ce que l'imam Mahdi alayhi salam va faire. Et c'est la loi de Dieu qui va régner sur terre, comme il règne dans les cieux. La France a été appelée dans le temps la fille aînée de l'Église. Ici, on n'est pas loin du Vatican. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, on serait allé au Vatican, discuter avec eux, parler du chiisme, convertir le pape. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on convertit le pape, il va devenir un margé. On ne veut pas de margé. C'est assez. Le système margial, on va dire ça comme ça, le système des margés, c'est quelque chose à inventer. C'est quelque chose, c'est le culte de la... ça nous vient du christianisme. C'est le clergé et le pape qui décide. C'est-à-dire c'est le margé et Khamenei qui décide. Ça suffit. Nous ne sommes pas les chiites de Khamenei. Les chrétiens, ils suivent le pape, mais nous, jamais. Les chrétiens, c'est des égarés, de toute façon. Nous ne suivrons jamais, sauf l'infaillible. Cette chaîne, elle a été créée pour mettre en garde les muqallib, ceux qui imitent aveuglément les faillibles, sans une preuve tangible et scientifique, ceux qui ne veulent pas faire d'efforts pour comprendre, ceux qui se disent initiés et qui ne sont pas, c'est pas normal, ceux qui veulent être des awam, nous ne voulons pas être des awam. Le mot awam veut dire aussi bakri, il veut dire ceux qui ne sont pas initiés, c'est-à-dire veut dire ceux qui ne sont pas chiites. Un vrai chiite, il suit les 12 Ma'soum et les 14 infaillibles. Tout est là. Les grands imams, ils se sont arrêtés sur ces choses parce que ce n'est pas des tyrans, ce n'est pas des fascistes. Ils n'ont pas tout dit. Ils ont dit ce qui n'est pas interdit. Elle est permis. Vous avez des margés qui viennent et qui interdisent ce que les imams n'ont pas interdit, c'est-à-dire ce que Rasulullah n'a pas interdit. Omar a interdit le mariage des jouissances qui pouvait sauver le monde de l'adultère, au moins le monde musulman. Imam Ali alayhi salam, il dit, si ce n'était pas Omar, personne ne commettra l'adultère sauf un malheureux mécréant. C'est tout. C'est-à-dire, sauf les mécréants, l'adultère ne sera pas commis. Voilà interdire ce que Dieu a rendu licite. Parce que pourquoi? On regarde les choses avec notre perspective. Mais on ne sait pas la sagesse derrière, ou l'interdiction, ou la recommandation. Inch'Allah Ta'ala, notre trip commence ici et traverse la Méditerranée et il atterrit dans la terre des prophètes, la terre, le Liban chiite, qui souffre en ce moment de l'injustice de Al-Saoud, qui veulent le détruire. Nous sommes là pour dire non, que la malédiction de Allah tombe sur Al-Saoud, qu'on nous voyons ce qu'ils font à la Mecque, nous allons les combattre jusqu'au bout. Nous allons aller au Liban, rencontrer nos frères chiites. Les vrais chiites, les vrais Libanais, c'est des chiites. Les Libanais qui sont bakris, ils sont venus avec l'Empire ottoman. Les Libanais qui sont chrétiens, ils sont venus de la Syrie. Les vrais Libanais, de Jabal Amel, qui ont appris le chiisme et qui ont été initiés par le grand compagnon Abu Dhar al-Ghaffari, ridwanullahi alayh, que l'agrément de Dieu soit sur lui. Voilà ce que nous allons présenter les prochains jours
sur cette chaîne, en direct du Liban, en direct de la montagne de Amel, en direct du sud du Liban, dans des Hussayniyat, dans des tombeaux de prophètes qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Et je voulais dire, la dernière en fait, nouvelle sur cette chaîne, c'est que nous avons décidé que cette chaîne ne fait pas de règlement de compte. Nous ne voulons pas créer plus de fitna dans le monde chiite qui est archi divisé. Nous sommes une petite minorité dans une petite minorité. Donc, nous demandons, c'est-à-dire nous disons que tous ceux qui font le tablir, la transmission de la parole de Ahlul Bayt, comme par exemple la chaîne Fadak, nous allons faire la paix avec eux, nous allons travailler ensemble. Je diffuserai des conférences du Cheikh Al-Habib, ce qu'on on pense qu'il n'a pas dépassé les limites dans ces conférences, parce qu'il y a d'autres conférences, ou d'autres warakat bahtiya, nous n'allons pas les diffuser. Par contre, ce qu'on diffuse sur la chaîne, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous avons déjà analysé, Inch'Allah Ta'ala, et ce que vous allez voir comme traduction, vous pouvez la prendre comme des bons discours qui promulguent et qui encouragent les gens à devenir chiites. Donc nous n'allons pas faire des bâtons dans les roues à cette chaîne, à ce shir. Nous disons, nous sommes avec vous, et tant que vous n'appelez pas les gens à l'hérésie et au blasphème, et à suivre les margères sans aucune discrimination du vrai et du faux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الآن إلى قيام يوم الدين. Passez une bonne soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.